suite, nous allons démarrer avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Je le rappelle, nous sommes le 27 janvier de l'an 2021 et nous démarrons avec le quotidien LAS qui titre ce matin Maroc-Sénégal, laser sur les accords de coopération signés. Le journal qui nous parle de hydrodiplomatie, l'appel de Diomaye Faye. Le quotidien Libération avec cette page nécrologique, une étoile filante, l'actrice Halima Gadji est décédée hier de Raqqa pour le repos de son âme. C'est son ultime demande pour le jour où elle partirait. Le quotidien L'Évidence, lui, parle de ODD, Objectif du développement décennal sur l'eau et l'assainissement, la déception du président Diomaye. Le quotidien Direct News qui parle du président Diomaye, mais c'est sur cette affaire de 37 milliards de lasers. Le président Diomaye doit siffler la fin de la récréation selon Direct News. Réumi quotidien avec toujours le chef de l'État à sa une. L'eau est en état de faillite mondiale. La preuve en chiffres que Diomaye a bien raison. À la une du quotidien Le Quotidien, où nous parlons de relations Sénégal-Maroc, le foot rabat les cartes. Le journal nous parle également de restructuration de l'APR, Macky sur 8 voies. À la une de Source A, trafic d'armes dans les Loumas du centre du pays, la chute d'un vieil armurier. Le journal après les incidents ou un décent incident plutôt lors de la finale de la CAN et dans l'attente d'éventuelles sanctions de la CAF. À Rabat, Sonko joue balle à terre, mais Dakar fera face. Le quotidien L'Observateur, protestation, sortie de terrain, serviette volée dans le secret des plaintes croisées Sénégal-Maroc. Et puis décédé hier lundi à 36 ans. Adieu Halima, il s'agit de l'artiste Halima Gadji qui laisse derrière elle un héritage d'émotion, de talent et de courage que rien ne pourra plus jamais effacer. À la une du quotidien Enquête, Ousmane Sonko au Maroc, l'heure du dépassement, crise de l'eau, le plaidoyer de Diomaye Faye. Sud Quotidien parle de la 15e session de la grande commission mixte de coopération Sénégal-Maroc. Au-delà des émotions, Dakar et Rabat scellent l'essentiel. 17 nouveaux accords pour consolider leur partenariat. La diplomatie est plus forte que la CAN. Les Échos parlent de réorganisation de l'Alliance pour la République APR. Macky Sall dévoile sa nouvelle task force. Néné Fatoumata Tall, propulsée patronne des femmes. Moussa Bocar Thiam, nouveau boss de la com. Abdoulaye Diagne, bombardé à la Cogère. Commission de discipline de la CAF, jour de vérité pour le Sénégal. Pape Thiaw et certains joueurs. À la une de Yor Bi, l'axe Dakar-Rabat prend une nouvelle dimension. Le Premier ministre Ousmane Sonko de dire construire une alliance stratégique au-delà des passions. Le quotidien Walf quotidien qui revient sur le sport avec tribune saccagée, intention d'abandonner la finale, gros risque de sanctions à la CAF, l'instance prête à décapiter entre guillemets le Sénégal, ce qu'encourt Pape Thiaw, kid du Maroc, retour voleur de serviettes, c'est une interrogation. Grande commission mixte Maroc-Sénégal, Dakar et Rabat dépassionne la polémique. À la une du journal Point Actu, nomination à l'Alliance pour la République APR, Macky Sall coupe le cordon avec Thérèse Faye, Néné Fatoumata Tall, présidente du mouvement des femmes, et Sira Ndiaye, secrétaire administratif national. Thérèse Faye désavouée. À la une du quotidien L'Informé, alerte sanitaire maximale. Le Sénégal sous un nuage de poussière. Le journal L'Informé qui parle également de nécrologie avec le décès d'Halima Gadji, star de maîtresse d'un homme marié. Le quotidien Tribune avec quand la morosité économique asphyxie aussi l'État. L'AGETIP envoie des cadres en chômage technique selon le journal. Le Point Info, lui, parle d'eau et de climat. Bassirou Diomaye Faye lance un appel mondial depuis Dakar. À la une du journal Le Soleil, solution aux crises liées à l'eau. Bassirou Diomaye Faye préconise l'hydrodiplomatie. Le journal qui revient également sur la haute commission mixte Sénégal-Maroc. 17 accords et protocoles signés. À la une du journal Le Peuple, conférence mondiale sur le marché du travail
en Arabie Saoudite, président Sall, guest star de Riyad. Le Djoufi bashing, Fatou Cham désigne la Fédération sénégalaise de football et Adoub El Hadj Seynou Diouf. Le journal L'Indépendant avec la journée internationale des douanes. Les soldats de l'économie célébrés selon le journal avec cette journée toujours la douane au service des populations. Le quotidien Le Dakarois, tension autour de la finale. Les avocats marocains menacent Abdoulaye Fall de poursuite. Le quotidien en relief, le président Diomaye Faye sonne la mobilisation mondiale pour l'eau. Et puis Macky Sall restructure la paire. Un appareil politique remis en ordre de bataille. À la une du quotidien Critique, le président Diomaye à la réunion préparatoire à la conférence de l'ONU sur l'eau. 2026 ne devra pas être une rencontre de plus selon le journal. Et puis en visite officielle au Maroc, le Premier ministre s'engage à renforcer l'axe Dakar-Rabat. À la une de grands panels, le paiement des bourses au cœur d'une nouvelle tension vers une nouvelle crise à l'UCAD, le quotidien Le Dakarois, qui parle de réévaluation spectaculaire de la dette publique qui passe de 99,6% du PIB fin 2023 à 132% fin 2025. Le Sénégal au cœur d'une tempête financière et diplomatique. Incident post-finale de la CAN au Maroc, Sonko joue la carte de l'apaisement. 2 minutes pour lire l'essentiel. Jour de la finale des vaincus, la CAF pour une cage au Lion. Qui pour défendre le Sénégal? C'est l'interrogation qui barre la une de ce journal qui revient également sur la coopération économique. Sonko noue 17 contrats de coopération avec Rabat et les félicitations officielles du Maroc. À la une de l'informé, affaire des 17 supporters sénégalais au Maroc vers un verdict d'apaisement. Sonko pour la consolidation des relations avec le Maroc. 17 nouveaux scellés posés. 17 nouveaux accords de coopération ont été signés. Une mission à la fois fructueuse et conciliante. Les incidents après la CAN, des excès liés à l'émotion. Le Témoin quotidien avec le scandale Azer. Qui en veut vraiment à AEE Power Sénégal? L'allié d'hier, le coupable idéal, le partenaire contesté devient la solution. Diplomatie post-CAN 2025 entre Sénégal et le Maroc. À Rabat, Sonko prône la refondation du lien. Le verdict, ce que le Premier ministre Sonko a dit aux autorités marocaines après la finale de la CAN, les relations entre les deux pays. Le quotidien Le Républicain à Koungheul, le lancement départemental du mouvement Guéo Salmakor. Le journal L'Exclusif avec Macky Sall à Riyad, le terre vanté. Le quotidien Scoop Sénégal, Maroc, Ousmane Sonko et Aziz Akanouch, scellent 17 accords de coopération selon le journal. Voilà donc pour les quotidiens d'information générale qui nous sont parvenus. Nous allons dans un instant donner la parole à Al-Amin Senghor pour la une des quotidiens sportifs qui nous sont parvenus. Vous le savez, aujourd'hui est éminemment sport et surtout l'après-sport, les coulisses de la CAN avec cette décision ou ces décisions qui sont attendues de la CAF après des plaintes croisées entre le Sénégal et le Maroc. À 6h, passé de 52 minutes, Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous, Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez dit, le sport domine en quelque sorte donc la majeure partie de l'actualité de ce mardi, notamment donc la finale de Sénégal-Maroc qui se joue toujours cette fois-ci sur le côté juridico-administratif. Eh bien, sachez que le Sénégal et le Maroc seront donc fixés ce mardi selon le journal Record qui revient donc sur les incidents de la finale de la CAN 2025. Nous le savons tous, eh bien, les Lions du Sénégal ainsi que les Lions de l'Atlas seront donc édifiés selon donc le journal qui revient et notamment donc sur les incidents. Eh bien, sachez que le journal Les Échos aussi en parle. La commission de discipline de la CAF, la Confédération africaine de football, la vérité, jour de vérité pour le Sénégal. Pape Thiaw et certains joueurs seront édifiés. Le dossier disciplinaire examiné aujourd'hui. Le Sénégal a déposé donc son mémoire de défense selon les informations qui nous sont donc parvenues à travers le journal Les Échos. L'Observateur aussi en parle, Birahim. Dans le secret des plaintes croisées Sénégal-Maroc, protestation, sortie du terrain, les serviettes volées. On se rappelle donc de ces serviettes qui ont été donc à l'occasion, en tout cas, de beaucoup de disputes lors de cette finale. Maroc 2025, eh bien, tout sera édifié aujourd'hui selon
les informations. Et pour finir donc cette page sportive, Birahim, sachez que les quotidiens sportifs aussi ont fait focus sur la lutte sénégalaise. Amaner et Talfa se promènent l'enfer. Ils ont fait donc leur, dirait-on, leur face-to-face, ce combat qui est donc organisé par Aziz Ndiaye. Le journal La Tribune en parle également ce matin. On reste toujours les yeux rivés donc au Maroc. En tout cas, on attend toujours la décision qui va sortir de la CAF, notamment donc dans le cadre de ces sanctions attendues, soit pour le Sénégal, soit justement pour le Maroc. Birahim Touré. Oui, alors, Alamine Senghor, la grosse interrogation est aujourd'hui, que peut-on attendre de la CAF? Est-ce qu'elle va couper la poire en deux, puisque on accuse ou on cible l'équipe du Sénégal, le staff, entre autres, mais de l'autre côté, il y a eu également beaucoup d'errements du côté marocain avec cette histoire ou cet épisode qui fait le tour de la toile de serviettes volées et même de plusieurs autres points. Mais au-delà, il y a aussi l'arbitrage durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, qui a beaucoup posé problème aussi. Oui, je pense qu'on peut attendre beaucoup de choses, notamment dans le cadre d'une évaluation générale de cette CAN Maroc 2025. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de fois, beaucoup de matchs où, à la suite de ces rencontres-là, on a vu justement les connaisseurs de football tacler l'arbitrage durant cette compétition, notamment donc de la CAN Maroc 2025. Et je pense que c'est le moment, à mon avis, pour la CAF de s'asseoir autour d'une table et décider d'apprécier, en tout cas, de faire une analyse globale de ce qui s'est passé durant cette CAN. Quels sont les points qu'il faut améliorer lors des prochaines séances, notamment de la CAN, en tout cas la 36e édition ou en tout cas les autres éditions, et quels sont aujourd'hui, en tout cas, les points, à mon avis, qu'il faut en quelque sorte donc mieux renforcer par rapport justement à cette organisation pour mieux donner de la crédibilité à cette compétition qui est la plus prestigieuse du continent africain dans le cadre du football. Et au-delà de ça, on attend toujours, surtout sur ce match Sénégal-Maroc, on a vu ce qui s'est passé, on a été tous témoins de ces en tout cas de ces incidents qui étaient déroulés donc lors de cette CAN Maroc 2025 à la finale au stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat. Maintenant, est-ce que ce sont